Des hommes vont venir et ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. L'éminent succès qu'a obtenu la mini-série Le Jeu de la Dame m'a donné envie de débuter cette nouvelle chronique L'Instant 7 par un florilège plutôt alléchant des meilleures séries originales produites par la première plateforme de vidéo à la demande, Netflix. Depuis 2013 et le lancement de sa première série originale, House of Cards, créée par Bowie Limon, Netflix est devenu un diffuseur incontournable de programmes originaux. Cette adaptation de la série britannique Château de cartes est un thriller politique qui met en scène les stratégies d'un démocrate américain prêt à tout pour conquérir la Maison Blanche. La série est notamment réalisée par David Fincher et le casting offre un tandem de choc avec dans les rôles principaux Kevin Spacey et Robin Wright. Can you blame me if I find it difficult to trust you right now? You are out of line, Frank. There is but one rule. Hunt or be hunted. Cette première production de Netflix va s'avérer être un franc succès. Elle conquiert l'enthousiasme des téléspectateurs, mais aussi les manias hollywoodiens, puisqu'après 4 saisons, elle obtiendra en tout 6 récompenses, comptant les plus prestigieuses. Après ce premier programme original, vous le savez, beaucoup d'autres ont vu le jour. Certains sont même devenus célèbres dans le monde entier, dépassant le simple cadre du divertissement. La série La Casa de Papel, par exemple, bien qu'elle ait été rachetée au producteur espagnol Alex Pina, illustre parfaitement cet engouement. Mais alors, ça ressemble à quoi exactement les séries sur Netflix ? Lo primero, buenos días. Eh bien, c'est d'abord des personnages charismatiques, à l'image du dernier né de la franchise, Arsène Lupin, incarné par l'acteur français Omar Sy, la nouvelle série de Georges Quay et François Uzan qui modernise les frasques du célèbre gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, connaît un succès phénoménal à travers le monde entier et s'est imposée comme l'une des plus visionnées de toute l'histoire de la plateforme. La seconde partie de la saison 1 devrait sortir au cours de l'été prochain et il est fort probable qu'une saison 2 voit le jour. Impossible de parler de charisme sans citer le plus célèbre des narcotrafiquants, j'ai nommé Pablo Escobar. Sortie en 2015, la série Narcos retrace la traque de la DEA et des autorités colombiennes contre le baron de la drogue et son cartel à Medellín. L'acteur brésilien Wagner Moura s'est installé 6 mois en Colombie avant le tournage pour s'imprégner au mieux de l'ambiance et apprendre l'espagnol qu'il ne pratiquait pas du tout. Il a dû prendre 20 kilos pour s'approcher du physique d'Escobar. Allez, je vous laisse encore quelques secondes avec cette superbe bande-son de Rodrigo Amarante. Allez, on change complètement de décor, mais on reste toujours dans le thème des séries policières avec Mindhunter, grande révélation de l'année 2017 signée Joe Penhall. Sur fond d'années 70, la série s'inspire de la véritable histoire de 2 agents du FBI qui ont enquêté sur les tueurs en série aux États-Unis. Ils ont interrogé bon nombre d'entre eux afin d'établir des similitudes comportementales et psychologiques. J'avoue que c'est très bien réalisé et l'histoire est prenante. Certainly our goal is to be preemptive. We're the FBI, Holden. That is not our goal. Yet.
On poursuit avec une création qui compte certainement parmi les meilleures de Netflix. Il s'agit de Dark, une série allemande sortie en 2017 et réalisée par Baran Boobar. L'histoire nous amène dans la petite bourgade de Winden, bouleversée par la disparition soudaine d'un enfant. Dans leur quête de la vérité, les personnages principaux vont découvrir une réalité bien plus complexe qu'elle n'y paraît et qui les mènera dans un voyage à travers le temps. Le scénario est époustouflant et la direction artistique superbe, mais attention, il faudra rester concentré pour ne pas perdre le fil. Toujours dans la catégorie des séries avec des mondes parallèles, en voici une dont la réputation n'est plus à faire, Stranger Things. Diffusée pour la première fois en 2016, la série de science-fiction horrifique créée par les frères Duffer fait partie des grands incontournables de Netflix. On suit les aventures d'une bande de collégiens dans la petite ville de Hawkins qui va devenir le théâtre d'étranges phénomènes. Les personnages principaux sont attachants et l'histoire réserve de bons moments de frisson. L'atmosphère de la série rappelle, sans pour nous déplaire, celle du film E.T. l'extraterrestre et de la mythique série Freaks and Geeks. I've been chasing after something else. Quoi d'autre ? Eh bien, les programmes originaux de Netflix sont très diversifiés, il en faut pour tous les goûts bien sûr. Il y a aussi de l'épique, comme les duels de sabre à couper le souffle dans Marco Polo, ou encore ceux dans Kingdom. Il y a aussi beaucoup d'étudiants, des étudiants dotés de super pouvoirs dans Umbrella Academy. Des étudiants machiavéliques dans Elite. I'm a really bad girlfriend. Des étudiants qui tentent de faire face à un virus mortel dans The Rain. Et puis il y a ceux qui vivent leurs premiers émois comme dans Sex Education. After the best 2 years of our lives. Mais encore, si vous voulez rire, allez faire un tour à la bûcherie de la famille Hazan dans Family Business. Vous y serez chaleureusement accueillis par Jonathan Cohen. La boucherie Hazan devient la bûcherie Hazan. Je te présente la pasta weed. C'est bien ça, pasta weed. Oh, oui. Si vous avez encore faim après une bonne pastraouide, je suis sûr que les histoires tokyoïdes de Midnight Diner sauront vous régaler. La série est la réadaptation du manga La cantine de minuit de Yaro Abe. Plus dans l'actualité, si les histoires de la couronne d'Angleterre vous passionnent, revivez les premiers pas de la reine Elisabeth II avec The Crown. Et enfin, si vous cherchez à vous faire peur, c'est au manoir des Bly qu'il faudra vous rendre dans The Haunting of Bly Manor. C'était la liste non exhaustive des meilleures séries originales Netflix à regarder. L'instant 7, c'est terminé. Merci d'avoir regardé.